Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La morsure du jaguar de Stéphanie Rivercombe, publiée aux éditions Paro et Nautilus. Dans cette seconde enquête, nous retrouvons Richard, Timothée, Cassandra, Leonardo, El Jaguar, Zoé et Tristan. Quand nous retrouvons l'équipe de l'USCP, le commissaire Drassac a été remercié par ses supérieurs et mis à la retraite forcée. Par solidarité, son équipe a démissionné, mettant ainsi fin à leur unité spéciale. Timothée Saulieu est retourné à son premier métier, acteur de cinéma-télé. Au moment où nous le retrouvons, il est en plein tournage de son nouveau film Deux flics pour le prix d'un, avec son ami depuis 15 ans, le très séduisant et séducteur acteur, presque portoricain, Guillaume Gitto. Après avoir encore une fois blessé un cascadeur en ne retenant pas ses coups, Tim retourne dans sa loge. Pas le temps pour lui de se poser que le jeune lieutenant de police judiciaire Adrian Marley vient lui rendre ses effets personnels. Son ancienne montre ainsi que la bague de fiançailles de son ex lui fichent un petit coup au moral, mais il peut compter sur son ami Lyon. De son côté, Cassandra mène une enquête sur une certaine Isabella. Elle ignore tout d'elle, mais espère que la piste qui l'a menée jusqu'à la Bibliothèque nationale de Rome va lui apporter des réponses. Le matin de son rendez-vous, Cassie profite de ses nièces, Agathe et Chiara, ainsi que de son guide touristique de frère Léo. Une fois devant le récit du dernier voyage du chien des enfers de San Piero, elle comprend que l'Isabella est un galion espagnol. D'après le fameux San Piero, unique rescapé de cette rencontre maudite, leur capitaine, le flibustier Horace Lasserre, aurait ordonné à son équipage en 1653 d'aborder l'Isabella malgré les superstitions qui entouraient ce bâtiment. Ayant reçu l'autorisation de la couronne pour le pillage de 3 galions espagnols dans la mer des Caraïbes, le capitaine Lasserre n'a eu cure des hontes. Mais lorsque les matelots se sont retrouvés à bord, aucun autre équipage n'était présent pour manœuvrer l'Isabella. Seule une étrange fumée flottait, celle-là même qui a tué toutes les âmes qui vivaient. Le récit du jeune San Piero perd quelque peu Cassandra, mais le magasinier lui apprend que le professeur Scott Taylor, 20 ans, en amont, avait lui aussi consulté ce récit ainsi qu'un autre texte transféré quelques 10 ans en arrière au Museo Naval en Espagne. C'est donc là qu'elle va pousser la suite de ses recherches. Une fois sortie, elle se fait voler son sac par un individu camouflé sous des lunettes et une casquette. Un ancien agent de terrain, elle pourchasse efficacement son agresseur et croit reconnaître Tristan Taylor. Mais ce dernier lui échappe. Elle retrouve néanmoins ses lunettes et où de belles empreintes digitales lui permettraient d'être fixée. Elle contacte donc son ancien chef et son ancien coéquipier. Les 3 agents se retrouvent à la campagne chez Richard et Rose Drassac. Timothée, qui était bien trop épuisé pour conduire, victime de nouveau de troubles cognitifs post-traumatiques, c'est son coéquipier de plateau, Lyon, qui l'emmène. Quand ils arrivent, Richard lui explique que toute l'équipe est sous le coup d'une enquête de l'IGPN et qu'il cherche à tout prix à les faire tomber. Quand Cassie arrive, elle leur expose ses découvertes et ses suspicions concernant Tristan. L'ancien commissaire accepte de faire comparer les empreintes avec le dossier Interpol et laisse Cassie, Tim et Lyon partir pour Madrid à la recherche de la suite des réponses. Une fois arrivé en Espagne, le trio s'octroie une petite pause, le rendez-vous au musée n'ayant lieu que le lendemain. Tristan, de son côté, fouille le contenu du sac et découvre la destination suivante, le Museo Naval. Son chef, El Jaguar, une des têtes d'un réseau de trafic d'œuvres d'art considéré comme une ombre par les autorités et d'une féroce dangerosité, lui offre un vol pour l'Espagne. Détenant son père en otage, il sait que Tristan fera ce qu'il lui demande, à savoir voler le document que Cassie convoite et se débarrasser définitivement d'elle par la même occasion. Son amnésie ne lui permet pas de se rappeler de Cassandra, mais son instinct refuse de lui faire du mal sans qu'il ne sache vraiment pourquoi. Tenu par El Jaguar, il part pour le pays ibérique. Cassie, flanquée de son traducteur amateur Lyon, consulte le fameux document, une lettre adressée au roi d'Espagne Philippe III en 1599 où il est fait mention d'un galion espagnol du nom de la Joya del Reno. Une fois sur le point de finir, Lyon et Cassie tombent nez à nez avec un Tristan armé qui leur réclame la lettre. Cassie va-t-elle lui donner le document? Pourquoi veut-il la lettre? Pourquoi la menace-t-il avec une arme? Son équipe pourrait-elle être réhabilitée sans les réponses de cette chasse? Les enjeux ne seraient-ils pas bien plus grands qu'ils n'y paraissent? Ne dit-on pas aussi que le mythe et sa réalité ne sont bien souvent séparés que par une infime frontière? Alors, à vous de suivre Cassie, Tim, Lyon et les autres pour vous aussi avoir les réponses à vos questions. Comme avec les aigles de Zeus, j'ai passé un agréable moment littéraire. Je me suis sentie vite embarquée et comme dans un film d'Indiana Jones.
Pas de pause, des rebondissements en veux-tu en voilà, un développement des personnages fin et une narration addictive. Bref, vous l'aurez très certainement compris, mes amis aventuriers, ne boudez pas votre plaisir et foncez sur ce livre qui se lit tout seul, ou presque. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 8 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet et à vous y abonner. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.